Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire un petit tour de ma ferme. Voilà, je voulais vous partager ça pour vous montrer un petit peu l'évolution de tout mon bazar. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà, donc là ce que je vous montre là, ce bignou là, c'est mon node Bitcoin. C'est un peu une machine à tout faire quoi. C'est aussi mon truc Chia. Ma ferme de minage Chia, hein, où j'ai pas mal de disques, hein. Ça c'est des 14, tu vois, ça aussi c'est un 14, et puis il y a des 2, il y a des 8, il y a un peu de tout quoi. Il y en a aussi cachés derrière là dans cette partie là, c'est des plus petits disques de 500 ou 1 Tera, enfin bon, je mets quand même des plots dessus, hein. Et puis j'ai changé par rapport à ce que j'avais avant, j'ai mis un Ryzen 5009 dessus. Et du coup ça mine aussi quoi. Donc là je mine en ce moment je mine du Raptoreum. Voilà, je mine soit du XDAG soit du Rapto. Voilà. Et puis j'ai récupéré un vieux boîtier que j'avais, c'est un vieux boîtier Zalman, voilà, j'aime bien faire de la récup. Tu vois, même mes disques là j'aurais pu acheter une B ou machin, mais au final j'ai juste mis une carte SATA 12 ports, hein, qui est derrière là, je sais pas si on la voit bien là, elle est par là, tu vois. Elle est là, et puis voilà, ça me permet de brancher tous les disques avec 4 barres d'alu, des vis et 3 ventilateurs. Les ventilateurs c'est important, hein, parce que j'ai un disque qui a pété l'été dernier avec la chaleur. Donc c'est vraiment un truc à pas négliger de mettre des ventilateurs quoi. Voilà, en dessous j'ai un petit rig de 6700. Donc là j'en ai 6. Alors au début j'avais un adaptateur PCI Express sur ces trucs là. Tu sais, un adaptateur 4 ports, et puis je sais pas pourquoi, après une coupure de courant, le truc a plus jamais voulu refonctionner. Pourtant j'ai reset le BIOS via le ClearCMOS là, tu sais, il y a des genres de jumpers là. Puis j'ai essayé d'enlever la pile, de faire le reset, tout ça, enfin il n'y a jamais rien eu à faire, ça a plus jamais voulu refonctionner. J'ai essayé plein de paramètres dans le BIOS, mais ça, voilà, ça a jamais voulu quoi. Voilà. Donc dessus, tu vois, je fonctionne sur mes rigs, hein, je fonctionne souvent comme ça. J'ai une alimentation, donc ça c'est une 1200 watts Corsair. Je prends toujours la même marque, hein, je prends du Corsair, comme ça je peux interchanger les câbles et j'ai pas peur de me tromper de câbles, hein. Ils sont tous type 4 les câbles, voilà. Et puis j'ai une alimentation serveur qui est ici. Alors celle-là, je crois que c'est une Dell, c'est une 1200 watts Platinum Dell. Voilà. Donc je m'en sers pour alimenter les risers et puis les cartes, hein. Tu vois là j'ai les câbles jaunes là, c'est les câbles jaunes là, ça c'est des alimes serveurs, et puis ça c'est les câbles noirs, c'est ceux qui viennent de la lime 1200 watts Corsair. Alors celle-là je crois c'est pas une Platinum, je crois, je sais plus, c'est une Gold quelque chose, hein. Voilà. Et puis voilà, j'ai un petit SSD de 60, c'est de la récup, hein, ça, le vieux SSD là, c'est de la récup. Et puis j'ai mis dessus un 5009. J'ai mis un 5009 et je mine sur le même rig, hein, je mine du Rapto, pareil, du Rapto ou du XDAG, hein. Donc tu vois, c'est mon deuxième 5009 qu'il y a ici. Voilà. Donc ça c'est ma première armoire, hein, sachant que j'ai encore un peu de place dessus là, tu vois. Donc bon, voilà. Et puis je vais te montrer la deuxième. Voilà, on va y aller tranquillou. Je vais essayer de pas me péter la gueule, parce que en vrai il y en a partout, hein. Alors là-haut, tu vois, là il y a plusieurs étages, hein. Là-haut j'ai mes nodes, là-haut ça c'est mes nodes flux. Donc j'en ai deux. J'en ai deux là-haut. Je les ai mis là-dessus. Avant je les avais sur des Jetson Nano, puis ça arrêtait pas de merder. Je sais pas, le support est pas bon, aussi bien au niveau Nvidia que de la part de Flux, quoi. Le support est pas bon, donc j'ai préféré prendre des vieux PC. Donc là c'est vraiment des vieux, hein. Celui-là il a 13 ans, celui-là il a 10 ans, tu vois, c'est vraiment des vieilles machines, mais enfin ça fait le job, hein. Dessus il y a une alim. Alors j'ai pris la même technique que j'utilise avec les rigs CPU, hein. J'ai splitté une alim, hein, le 24 pins, je l'ai splitté, et voilà, bah, ça permet de miner tranquillou, enfin de miner du flux tranquillou, tu vois, sans que ça consomme que dalle, hein. Je pense que c'est 10 watts, 10 ou 15 watts à la prise, hein. Là j'ai encore un node, ça c'est encore un node Flux, hein, donc c'est pareil, hein, c'est un PC. Alors là celui-là il est plus récent, hein, c'est un 1600, hein, c'est celui qu'il y avait dans mon rig avec les cartes AMD que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bon là il y a plus de corps, hein, il y a 6 corps, donc je pourrais
pourrais à la limite mettre 2 nodes dessus et faire du, tu vois, rajouter un node, mettre Proxmox et pouvoir mettre 2 nodes dessus. Donc je me réserve la place encore, tu vois, pour ajouter un second node là-dessus. Après, il faudrait que je rajoute de la mémoire que je n'ai pas pour l'instant. Ça, c'est un rig CPU, mais qui fonctionne aussi en rig. Tu vois, il me restait 2 cartes là. Donc c'est des AMD, celle-là aussi. Hein, là, c'est une 6600 et ça, c'est une 6700. Tu vois, donc je les ai ajoutés là. Voilà, il n'y a pas beaucoup de ports dessus, mais enfin, voilà, je pourrais toujours les ajouter un truc qui permet d'ajouter des ports PCI Express. Hein, je pense que ça devrait pas poser de soucis. Et donc je mine du Rapto là-dessus. Et là actuellement, je mine du Radiant, mais je vais changer là. Je vais miner autre chose bientôt, quoi. Voilà, et puis bon bah ça c'est mes switches, hein. Donc c'est un peu le bordel dans mes switches. Tu vois, je connecte tout en RJ45, hein. J'aime pas du tout le Wi-Fi là, il y a trop de trucs, ça marche pas bien le Wi-Fi pour toutes ces choses là. Donc le mieux c'est quand même d'avoir des switches. Alors ça c'est un switch normal, il n'est pas managé. Et celui-là c'est un switch qui est managé, c'est-à-dire je peux créer dessus des réseaux virtuels, hein, et ça me permet de séparer le réseau de la maison du réseau de mes rigs, où on sait jamais ce qui peut se passer, quoi, hein, on va savoir, hein. Voilà, comme ça j'ai pas les deux réseaux qui communiquent et ils arrivent tous les deux sur la box et bon voilà, ça fonctionne bien. Ça fait passerelle, hein, ça fait passerelle IP et ça me permet de voilà, de gérer pour 50 balles, tu vois, ça me permet d'avoir 8 ports et de gérer tous mes rigs, quoi, parce que tout est branché dessus, quoi. Voilà, on va descendre encore un peu en dessous. Tu vois, alors ça c'est un rig de... Ça là c'est un rig de 6000... non, de 3060 Ti. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, j'ai 2 Asus là. Ça c'est 2 Asus, elles sont bien. Elles sont bien, mais elles sont en mémoire NXV1, donc c'est quand même pas terrible. Voilà, j'ai réussi à avoir une FE, hein. Pendant longtemps ça a été mon rêve d'avoir une FE, j'arrivais pas à en avoir. Et puis finalement j'ai réussi à en avoir une il y a 2 ans, hein, maintenant, ça remonte quand même à pas mal, hein. Voilà, puis tu vois là j'ai une carte, elle tient, regarde comme elle tient. Elle est trop courte. Elle est trop courte. Du coup j'ai mis des bignous comme ça là, tu vois, des serre-câbles là, des serre-flex pour la faire tenir, et ça marche bien. Ça marche bien, hein. Alors évidemment tu vois, j'ai des trucs comme ça là qui me permettent de regarder le courant, hein, combien ça pompe, hein, à chaque fois, hein, pour chaque rig. Voilà, donc ça c'est important de savoir combien tu dépenses en électricité, hein. C'est indispensable, hein. Voilà. Derrière j'ai un... Alors il est posé n'importe comment, hein. Je suis pas très ordonné comme garçon en fait, hein. Ça c'est un Raspberry Pi 400. Et alors dessus j'ai... alors là on n'est plus sur le réseau de la maison là, parce que dessus j'ai un Pi-hole. Donc ça permet de nettoyer un peu toutes les requêtes DNS, hein, tu sais, les ordinateurs. Ça permet de bloquer pas mal de cochonneries. Et c'est fou ce que ça bloque en vrai, hein. Ça, si vous en avez pas, franchement, essayez, hein, parce que c'est vraiment bien. Même sur un petit Raspberry Pi 3, ça fonctionne. Et puis je voulais mettre un autre PreSearch dessus, et puis finalement PreSearch ça me dit plus rien. Et donc je le garde en réserve. Voilà, j'ai toujours une machine, un petit Raspberry Pi où je pourrais mettre un node, quel qu'il soit, je ne sais pas trop encore, hein. Probablement un data streamer. C'est un truc qui me tente bien, donc probablement je le mettrai dessus. Voilà, alors là, tu vois, sur celui-là, ce rig là de 3060 Ti, je fonctionne avec 2 alimentations Corsair, hein, toujours, et elles sont branchées via des Molex. Tu vois, le riser il est branché avec Molex. Alors que sur les autres, j'ai pas fait comme ça, hein. Sur les autres, les risers sont branchés différemment, hein. Ils sont branchés avec des 6 pins. Mais comme j'avais pas d'alim serveur et puis que j'avais une alim en RAB, hein, voilà. Si un jour je veux remonter un rig, tu vois, je prendrai une de ces alims là et puis j'achèterai 2 alimentations serveur avec les breakboards et je mettrai ça, ça sera plus facile, quoi. Voilà. Et puis tu vois, si on descend comme ça, là j'ai un rig de 30, il y a 8 cartes là, il y a 8 3070 qui fonctionnent. C'est mes premières cartes, hein, elles fonctionnent depuis très longtemps, celle-là. Il y en a juste une que j'ai repaste à un moment donné, je crois que c'est celle-là. C'est celle-ci parce que les températures commençaient à monter dessus, mais pour les autres, impeccable. Il y en a une qui a suinté un peu, là les pads ils ont suinté, donc je les ai changés. Et puis ma foi c'est tout, hein. Donc là tu vois je fonctionne pareil, hein, avec une alimentation serveur qui est ici. Donc celle-là c'est une HP 1200 watts Platinum. Et puis j'ai une 1200 watts là qui est une Corsair toujours, hein, une HX, hein.
Donc je crois c'est elles sont, je suis pas sûr, je crois qu'elles sont platinium, je sais plus, elles sont gold, ça c'est sûr, hein. Mais après savoir si elles sont platinium ou pas, je me rappelle plus trop quoi. Et donc tu vois là j'alimente avec ça là, avec ces alimentations là, j'alimente aussi bien les risers, hein, que les cartes, hein, tu vois, ça fonctionne aussi pour les cartes, hein. Donc voilà, le tout c'est d'avoir des câbles comme ça, tu vois, ces câbles là faut qu'ils soient assez longs quand même, hein. Alors souvent ils sont fournis, ils font 60 cm, c'est pas beaucoup. L'idéal c'est d'en avoir qui font 1 mètre, hein. Sachant que s'ils font 1 mètre, n'oublie pas que plus le câble est long, plus il y a une résistance dans le câble qui va se faire, hein, au niveau du courant, et moins ils pourront délivrer d'électricité. Donc à mon avis 1 mètre déjà c'est le maximum, hein, je pense, hein. Parce que ça délivre du 12, tu vois, c'est du 12,3 volts. Hein, donc je pense que bon, c'est suffisant avec la résistance des câbles, on doit arriver à 12 volts sur la carte, quoi. 12,1 volts, quoi. Je pense que ça doit être un truc comme ça, quoi. Donc là sur ce rig, tu vois, j'ai deux MSI Supreme qui sont vraiment très très bien, hein. C'est les meilleures cartes, hein. Ici j'ai deux Asus TUF Gaming elles sont pas mal, hein, elles sont pas mal. Ici j'ai la Zotac. Alors la Zotac c'est ma carte la plus économique, hein. Elle consomme très très peu. Je sais pas comment ça se fait comparé aux autres cartes, hein. Elle mine pareil, hein, mais elle consomme des fois c'est 10 ou 15 watts de moins, hein. Et puis ici j'ai une Jetstream, alors je sais plus quelle marque c'est ça, je sais plus, enfin bref, voilà, elle fonctionne bien. Et puis là j'ai deux MSI, alors les MSI elles sont pas mal, mais voilà, c'est pas la meilleure qualité celle-ci, hein. Rien à voir avec les grosses là-bas là, elles sont énormes, hein. Elles sont vraiment mastoc, quoi. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour de ma ferme, hein. Puis tu vois, je me bricole les boutons d'allumage des rigs, hein. Je me bricole les boutons d'allumage, j'ajoute un petit machin comme ça me permet d'allumer et d'éteindre. Bon, normalement ça s'allume tout seul, hein. J'ai paramétré le BIOS pour un allumage direct automatique, quoi. Voilà. Et puis je contrôle le courant de mes rigs ici, tu vois. J'ai ça, des switches. J'appuie là pour éteindre et ça me permet de gérer mes rigs directement comme ça quand je veux les éteindre et que j'ai de la maintenance à faire, des choses comme ça. Donc j'ai un rack de prise pour chaque rig, tu vois, un autre rack ici, et puis j'ai un dernier rack ici qui sert à mettre tout ce qui est autre que rig, quoi. Et voilà, j'ai les trucs de courant comme ça me permet de voir combien ça consomme, quoi. Ça c'est très important, hein, mine de rien, hein. Voilà, et puis derrière, quand il fait trop chaud, je vais te faire voir ça. Quand il fait trop chaud, j'ai mis ce genre de ventilateur. Alors ça c'est très très bien, hein. Donc là on est en plein hiver, donc il est éteint, hein. Mais voilà, c'est très pratique et ça évacue vraiment la chaleur, quoi. Voilà, donc peut-être que j'en mettrai un deuxième si je rajoute des rigs, je ne sais pas. Mais pour l'instant je trouve ça pas mal du tout, j'ai fait tout l'été dernier avec, quoi. Il a tenu le coup, hein. Et voilà, faut faire attention quand même ici au niveau des câbles à pas trop tirer dessus là. Tu vois ces câbles là, fais gaffe à pas trop tirer dessus, hein. Et voilà, j'ai un rail de prise avec un bouton on-off pour l'allumer et puis pour l'éteindre, hein, parce que sinon c'est chiant, faut brancher, débrancher. Et en plus le câble, il est quand même, le câble qui est fourni là, il est quand même très court. Donc c'est pas évident non plus, quoi. Donc faut mettre une rallonge ou un truc avec un interrupteur pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Et si j'en mets plusieurs, tu mets un rack de prise, hein, avec un bignou, tu sais, derrière là, voilà. Et puis tu sais, mes rigs, mes trucs flux là, tu vois, ils sont là, ils sont branchés derrière ici, tu vois, et c'est pareil, je regarde, hein, combien ça consomme, hein. C'est vraiment important de regarder la consommation parce que ça te permet de voir combien tu tires en tout, hein, sur le réseau, hein. Sur le réseau, et donc combien tu vas payer, hein. C'est important, c'est le nerf de la guerre en ce moment, hein. Voilà, on n'est pas en plein bull run, hein, donc il faut faire attention à la dépense électrique, hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite ferme, et puis si vous pensez à des améliorations, des choses comme ça, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt, hein. Salut!